Bonsoir tout le monde, Azul Flawan. On va essayer de faire ce soir encore un énième live du coronavirus, mais c'est surtout autour du coronavirus d'Ilzaïr en Algérie. Qu'est-ce que c'est? On va faire un tour rapide parce que je pense que vous en avez suffisamment entendu parler du corona. On va attendre un petit peu quelques personnes à Daouzot, mais on va juste essayer de comprendre. On a, on a l'impression que soit ça a un taux de mortalité qui est très très important. Nord, est-ce qu'on n'a pas les bons chiffres? Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Ça fait quelque temps déjà que l'épidémie a fait son entrée à Nord, mais à Clark, on a du mal à décoller, on ne comprend pas trop bien. Donc on va quand même si vous êtes des donc très très rapidement d'acheter le virus يجي نمشي يتفين نمشي تنطاف شحال تغيمي داشي سي لاقل. Et puis par la suite on va regarder un petit peu sur un plan statistique comment les choses se passent. Et ensuite on va y aller sur les solutions à la fois politiques et sanitaires, et comment nous connaître à l'échelle du citoyen, à l'échelle de l'Aïved, comment on peut envisager des solutions à notre échelle individuelle, parce que on sait tous qu'à la fois le pouvoir enfin voilà, on n'a pas un pouvoir légitime. On n'a pas un pouvoir qui est responsable et qui a une conscience pour protéger son peuple. Donc, comment on peut éviter un drame et un deuil national. Bon, alors, je vais commencer, on est à 250 personnes. Je voudrais juste savoir si en termes de le son, au niveau du son, si c'est ok pour vous. Est-ce qu'il faut que j'augmente un petit peu le son ou pas? Vous allez me dire. Bon, d'abord, des choses le coronavirus. Je pense que tous des choses, c'est un virus. C'est déjà la famille qui les virus. On a déjà plusieurs virus de cette famille-là. C'est 2003. C'est ce qu'on appelle le SARS-1, de la Chine de Redifa. En fait, initialement, on pense que de la chauve-souris des petits scarnes ça s'appelle voilà la chauve-souris et puis maintenant il y aura l'homme si la chauve-souris on depuis c'est ça un petit peu ce qui nous embête, parce que Zihni c'était que des grâces, je pense, qui est. Donc voilà. Mais la famille les coronavirus, parce que ça a la couronne autour d'eux. C'est des petites particules, c'est très petit, ça a une couronne autour d'eux. Amzouaroun c'est de 2003, ou ici il faut de 2012. Amzouarou c'est ce qu'on appelle le SARS-1, il faut de 2003 en Chine. Il a fait, je pense à peu près, je crois qu'il a fait moins de morts. Il a fait plusieurs pays aussi. Il a contaminé plusieurs pays. Il a fait le tour du monde en 6 mois. D'accord. Aujourd'hui, on est dans une pandémie. Le problème du SARS-2, donc c'est le 3e de la famille. Le SARS-1 2003, le SARS-2, le MERS-CoRS, il faut le côté de Chem, les Chem le Moyen-Orient, c'est le MERS-CoV, le Moyen-Orient et c'était 2012, et donc c'est le 3e de la fratrie. On a quand même un gros problème, c'est que vite يبدو كتيموران دونيت فيت دقيقه يبدو دونيت ودي دقيقه يخدم طاس ينقطاس à la base ماشي vrai ou يوعر vraiment le virus mais en fait il حو très rapidement. الحاجه ثم زوارو que chacun de nous il a قتيرار داخل المخيس c'est que le virus ويلحو يرا واحد نكوني تيتاوي. Le virus, c'est nous qui le transportons d'une personne à une autre. C'est nous qui c'est le حي. Donc mais il a كل يوم ديقنا غادي يفهم باللي
مي ما الا نكونو تسلحي غير كتشين وتسلحي غير فلان وتيسلحي راه هذا يغال هذا يحبس. سي سا ان فيت اaujourd'hui غارس نقاري مدن الا قتقيم مذوك خام باسكو جوستومون ما الا وتسلحي مارا الفيروس هاكي نتوز ميرا ديال الحوحدس دنوكني فوالا تنتظر الفيروس هاكي تنتظر سي سكون ابل لي فوا ريسبيراتوار ما راه هضر غاك بنادم جو بوستيون النفسي ويتروحوا غير العبد اكوتي اي الفيروس هاكي يتغيمي طاسيك تعيشي غادي برا محسوب ما ويرنو يتنتظر خاصو بعيد غير مليحه في العبد غادي ينتظر به فيه يتنتظر دقيقه كان. C'est pour ça que donc le corps il rentre, il pénètre dans le corps de l'individu à travers les voies respiratoires, à partir du nez, de la bouche, toutes les muqueuses. Etc. C'est pour ça que non seulement il fait jamais et en plus de ça, il faut se laver les mains très 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 régulièrement. Il atterrit les voies respiratoires يفيق بنادم يفيق بنادم باللي يسعى ماشي لا غريب يقهلك مي يهلك الكورونا فيروس يقهلك. Et ben on n'a pas vraiment beaucoup de moyens de pouvoir commencer si ce n'est le test de dépistage. Malheureusement نزرى باللي دي ثمورت ولاش التست ولاش on s'arrête à les tests de dépistage. C'est pour ça que en fait il faut je vais vous mettre tout à l'heure dans des liens un questionnaire des français les questionnaires à peu près est-ce que de la grippe non mais de la grippe ça nous permet de classifier les gens entre ceux qui ont de la grippe et ceux qui ont le Covid-19. Donc les symptômes de la grippe normale, c'est que la fièvre, on a une très 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 grande température, souvent elle atteint 40 degrés, voire 41 degrés. Les gens nous rapportent qu'ils sont très fatigués, ils sont vraiment crevés. Ce qu'on nous rapporte aussi, c'est les courbatures. Partout, le corps c'est comme s'ils ont fait beaucoup d'efforts. De la fièvre, la toux, la particularité de la toux, c'est que elle n'est pas productive. Donc c'est pour ça que c'est très particulier. La toux, elle est extrêmement sèche et elle dure très très longtemps. Le problème avec le coronavirus, il dure longtemps. Il y a deux autres symptômes de la grippe normale que vous avez, c'est-à-dire que vous allez commencer à perdre l'odorat. C'est très nouveau, ça fait à peine une semaine qu'on arrive à avoir ce symptôme-là. Et donc il y a une perte d'odorat et des troubles digestifs. Ils ont mal au ventre, ils ont des diarrhées. Donc ils ont aussi des diarrhées. Donc ça c'est très particulier, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans le virus de la grippe ordinaire, dans les virus de la grippe ordinaire. D'accord? Il y a ça. On bête à quel moment à quel moment et à quel moment il faut compter entre le moment où le virus et le moment où il faut compter 30 يوم. Il faut un mois, c'est-à-dire mais il a un مساقية ملا لغدوك الفيروس لقني واحد 14 يوم باش هذا la moyenne c'est 5 jours. La moyenne pour avoir une symptomatologie franche, c'est 5 jours. Mais la moyenne, c'est une moyenne. Une moyenne, ça veut dire mais si le moment où on rencontre le virus et le moment où on développe une symptomatologie, il faut compter 15 jours. Donc, il y a وقالت ملي لضوك الفيروس هاكد الاولاني وقالتها الحيض تصعد ولا تتسكح قحوض قرح العظامي يفو كونتي 15 يوم ديك الاولاني وقيتها الحيض الاولاني وقالت حلوض
il faut compter aussi 15 jours. C'est-à-dire que entre le moment où on commence à avoir de la symptomatologie, j'ai de la fièvre, je tousse, j'ai des courbatures, j'ai des céphalées, j'ai de la diarrhée, je perds de l'odorat, au moment où je guéris, il faut compter 15 jours. Donc, en tout et pour tout, entre le premier jour où je rencontre le virus et le jour où je ne le transmettrai plus, il me faut environ 4 semaines. Il y a même des cas où le virus, il ne quitte pas l'individu avant 6 semaines. C'est-à-dire, c'est très très lent pour une grippe. La grippe, habituellement, on est grippé, ça dure une semaine. Allez, à tout casser, ça dure 10 jours. Et puis, là, c'est pas ça. C'est vraiment important pour vous d'intérioriser. C'est-à-dire ولا مرة تحلو ذاك النير الا قد ترجو 5 ايام 6 ايام سمانه ناقص 3 سمانات وقبل السينات بون هاد الفقره غادي نولي نعاود مدن. Le réflexe numéro 1, il faut absolument se mettre en isolement. Tout le temps, je m'hydrate, je bois beaucoup d'eau parce que la fièvre, mais là, je n'ai pas de maladie particulière, ou la diabétique, ou la tension, ou des problèmes cardiaques, j'ai pas de problème de santé particulier, c'est pas la peine de aller à l'hôpital. Les anti-inflammatoires, les corticoïdes, il faut juste se confiner, il faut être en isolement, ou de toute façon, jusqu'à nouvel ordre. ولا شي وندقنا غير قلقنا دي سلمى فبعض ولا شي وندقنا غير قلقنا دي توشي لا ماي وبعض ولا شي وندقنا غير قلقنا دي روح دي حنشها بعض. Et en fait, toute forme de socialisation est interdite. Il faut vraiment s'empêcher d'aller vers les autres. C'est le strict minimum qu'il faut garder, à savoir qu'il faut pas sortir. Il faut pas sortir. Éventuellement, si vous arrivez à vous organiser, il faut qu'il y ait qu'une seule personne, un seul de votre famille qui sorte faire les courses, etc. Et Wina, il faut qu'il se lave bien, il faut lui réserver par exemple la bavette s'il y en a à la maison, qu'il se lave. Quand on va faire les courses, on ne se rapproche pas trop des gens. Il ne faut surtout pas tqarb mar al-ghashir, c'est interdit. Il faut nettoyer la maison constamment parce que tout ce qu'on va toucher avec la main et tout ce qu'on va ramener dans notre visage est susceptible de ramener le virus sur les voies respiratoires. Par conséquent, avoir cette grippe. الفيروس يجد نكوني في سلحاين ويلحويا وحدس نكوني في تاوين يدنا لو كان كل يوم كنا ديال غور الفيروس اتسحبسا ça veut dire السنطه غير غير مدن النظام d'où l'intérêt de rester دكخام يقلا قتقيم دكخام الاول maintenant امك الفيروس يجي امك نزار الثاني غاوند امك تزرد بلي الفيروس يجي ماشي لا غريب النظام on a une seule manière, c'est le test. Sauf que nous connaissons le test, donc on oublie. C'est-à-dire, en attendant que le gouvernement algérien décrète un état d'urgence sanitaire et qu'on ait des tests et qu'il se débrouille pour acheter des tests ou pour en fabriquer des tests, on n'a aucun moyen de le savoir. Donc, déjà, il a qu'à le faire. Voilà, c'est vraiment le geste le plus simple. Ensuite, je vais vous donner des pourcentages. Ce ne sont que des pourcentages, d'accord? C'est-à-dire que de l'expérience chinoise, les scientifiques, à partir de cette expérience chinoise, ils se sont dit, d'accord? Donc, de l'expérience chinoise, on fait 80% de l'عباد ويدهم امشطاح ويدون هليكارا qui sont en bonne santé ولاش فريمون دا شارتني وكدنيني ويدي ساعه نسدون 40 سنه probablement ولا شارتني غد هاد سعون une méchante grippe لا غريبات نيسغلين لنا تزقلينا باللي غتنتسغلي ابوبري شهر كامل غتنتسغلي داكور. Donc voilà, ça c'est important à retenir. De moins de 10 ans, 0% de mortalité. En Algérie, 15 ans, mais ça, je n'ai pas d'informations officielles, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Donc, les moins de 10 ans, 0%.
mortalité, les moins de 15 ans, je pense qu'il y a 1% de personnes atteintes. Oui, à peu près, d'accord? Oui, la plupart de la grippe, mais au bout d'un mois, c'est maintenant دنوي ريسق اللي قنكني دنوي غي نوكاد ذوي دي ساعه نيك 50 سنه اكو دي موضان انوي ثني موضان ناقيه وين يسعن الديابيت وين يسعن بروبليم كاردياك وين يسعن دي بروبليم ايمونيتير ستادير وين صريغان كاتي ديني نستغفاليت مي المناعه ينس وصلحويا راه ويزمير راه يحارب في مانيس ويدي يتروحون لا دياليز oui, ils ont des maladies où ils sont obligés de prendre des corticoïdes. Ceux qui ont un cancer, ceux qui sont sous chimiothérapie. Au fin de la ronde, oui, les obèses est un facteur de risque. L'obésité est un facteur de risque. Toutes les maladies pulmonaires, toutes les maladies pulmonaires sont des facteurs de risque. Oui, c'est un très très grand facteur de risque. Ça fait partie déjà moins de dire le virus amazonique n'est pas bien chemsé طاق وين يتكيفن الفيروس امازوني اللي راس دا بورتاي c'est-à-dire هذه في مانيس مليح surtout كثورين العبد يتكيفن elles sont beaucoup plus fragiles voilà un peu نكون في الجزائر انتخميم qu'est-ce qui nous inquiète c'est les 20% نيا qui sont fragiles ويد مقرن ديال العمر ويدي ساعدني 50 سنه كنت ويدي الكل لي 20% ياكيا داكي دي فرنسا باغ اكزومبل ناخدي لا شين ناخدي لي زيتازوني 20% ياكيا تشمن داخل لوبيتال شاميتنا داخل لوبيتال نتكاسن الدواء نخدم l'oxygène et tout. Donc, dites-moi, le problème là, c'est qu'on n'a pas assez de lits. Le système de santé, il est 20%. C'est pour ça que le confinement, ماشي افون لور دايوغ نعطل لاس مليح باسكو مازال تارد لي زيماج بلي الغاشي تصفرون بلي الغاشي مازال تروحوا نار مغريوين تروحوا نار مظليوين مازال شطحن ديك فردان سي با نورمال باسكو ما راه تواليم اين يقدرون دي فرا تمورت اين لا يقدرون دي الطليان on sera pareil. L'Italie, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi le modèle le plus proche de nous, c'est le modèle italien. C'est vraiment le modèle sur lequel on devrait s'appuyer. Alors, bon, j'ai perdu le fil du coup. Donc voilà. C'est les 20% le risque, c'est qu'on arrive à peu près sur les 20% des France par exemple, sur les 20% 14% dans un service d'hospitalisation l'oxygène le sérum mais les 5% déjà des guerres surtout que c'est-à-dire oui même moi des 50 ce qui veut dire que les 5% déjà on risque de les perdre sérieusement parce que les lits de réanimation ne sont pas équipés et on a un système de santé qui ne tiendra pas la route. Voilà. Après, les gestes vous allez empêcher ça. Restez chez soi. Désinfectez l'environnement. Les gestes vous toussez dans votre coude. Il faut tout désinfecter à l'intérieur de la maison, désinfecter les poignées de porte, enlever ses chaussures, les trucs des hanout, comment dirais-je, les masques, il faut les réserver. Premièrement, aux membres de votre famille qui sont fragiles et aussi au personnel. Il faut pas, en fait, on n'a pas assez de masques en Algérie, il faut se le dire. Déjà, des Français ou la chapas, c'est une crise. En Italie, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des médecins généralistes et les soins à domicile, oui, les masques, c'est pas possible les masques. Donc, c'est des recommandations de bonnes pratiques ordinaires. On les chiffres quand même. Que les chiffres باش نتفاهموا اي غار الجزائر تمشى بمليح الطليان لو كان on va pas on تغميره دغخان باللي on peut arriver à une catastrophe humanitaire et que ça serait vraiment dommage parce que au moins l'Italie elle a quand même un système de santé que l'Algérie n'a pas. On n'a pas
de système de santé. ماشي الماني غاون تكونوا كتروحوا كل صباح للوبيتال مكتي وسد ما ثاوي من ميثوان للوبيتال مكتي وسد ما تبغوا ما تخمم فاكسان مكتي وسد كان ما تروح مع لي urgences تقرحي كنت تاع بطن ولا comment ça se passe déjà vous ne vous faites pas soigner en temps normal on a du mal à se faire soigner en Algérie on trouve pas de scanner on trouve pas de radio on trouve pas d'IRM donc imaginez dans une situation les Français on connaît là on est arrivé à 500 morts d'accord. On est à 6000 hospitalisations. On est à 6000 hospitalisations des Français. Ça veut dire 6000 العباد أثان ساعة تفرم اللي تسعة طبيب فوق 40 سنين يتحضر. Le ministre de la Santé algérien, il a déclaré, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on a 8000 lits 8000 lits d'hospitalisation, dont 470 de réanimation. Imaginez un petit peu, ça veut dire que non seulement mais le virus du Covid-19, ils ne trouveront pas où aller. Assegui Mouth, le premier médecin en France, c'est la première fois. 3 ministres sont atteints. Aujourd'hui, ils ont déclaré, officiellement, ils ont décrété l'état d'urgence sanitaire et le retour, ils ont décrété peut-être le retour à la rentrée le 4 mai. On est le 22 mars. C'est-à-dire, en plus, là, par exemple, l'île Grand Est, ce qu'on appelle le Grand Est, il a fallu que les militaires récupèrent des civils dans leurs hôpitaux et l'Allemagne qui prête des hôpitaux, des structures hospitalières et françaises, l'Allemagne. D'accord? L'Allemagne, on arrive à 0,3% de mortalité. Je vais essayer, je ne suis pas très, très brillante parce que c'est compliqué, mais mais l'essentiel c'est que الكل فيكم يفهم شوية واللي ما فهمش يفهم الآخرين mais je fais de mon mieux donc 0,3% de mortalité en Allemagne. أيغر علاه في ألمانيا ما داروش إلا 0,3% 0,3% بالمئة من la mortalité parce que في l'Allemagne on connaît tous 10% في الجزائر على 10% من les décès 10% de mortalité en Algérie 0,3% en Allemagne. Qu'est-ce qui fait cette différence? Cette différence, c'est les Allemands. Ils sont connus pour leur rigueur. C'est des gens très sérieux. Ils ont compris dès le début. Mais le début, qui chafou flashine واش صرا, qui chafou في l'Italie واش صرا, ما استناوش كي توصلهم l'affaire لدارهم. Mais le début, دخلوا للدار. C'est bon, c'était réglé. Il y a ça, et donc, ils n'arrivent pas à avoir un taux de mortalité qui est au-dessus de ça. Et en plus de ça, l'Allemagne, qui est une puissance mondiale, on va le rappeler, l'Allemagne, c'est une puissance mondiale, ils ont beaucoup de tests. Huma, بزاف تاع les tests, donc ils ont testé tout le monde. Dès le début, قبل ما تمرض كاع وقبل ما يبداوك لي سيمبتوم يديروا لك لي تيست وهما كان على بالهم شكون مريض وشكون ماشي مريض. كي يكون واحد مريض non seulement il est pris en charge mais en plus de ça كي يكون واحد مريض وانت على بالك عندك الكورونا فهمت ما تروحش بليزيبوتيز كي يكون على بالك بلي عندك الكورونا dès le début تكون بلي خلاص تدخل لروحك خلاص je veux pas contaminer les gens donc dès le début tu vas tout de suite te réfugier. D'accord? Donc, et aujourd'hui, je tiens quand même à dire que Angela Merkel, elle est mise en quarantaine. Allez, je montre l'exemple allemand. On a un exemple allemand qui est très sérieux avec 0,3% de mortalité ou un exemple italien qui a une très très forte mortalité. C'est pour ça qu'après, nous, on doit choisir les Allemands, c'est un peuple froid, mais ils n'ont pas la sociabilité. Déjà, ils ne se touchent pas la main, ils ne se font pas la bise, ou ils respectent les lois. C'est ça, vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que les gens respectent les lois, ils voient le danger venir, ils respectent les lois dès le début. J'ai entendu beaucoup de gens me parler de la Grande-Bretagne, si vous voulez, elle a misé sur l'immunisation de sa population. Je tiens à rappeler quand même que la Grande-Bretagne est en train aujourd'hui, depuis quelque temps déjà,
d'instaurer des mesures de confinement. نولي دركا l'Italie. علاه حبيت نوريكم كيفاه علاه حنا نشبهوا بزاف للطليان. Parce que déjà, les Italiens, comme tous les pays du Sud, ont le même modèle social que nous. Nous vivons avec la grand-mère, la tante, les familles sont nombreuses. C'est les gens du Sud. Où je vais aller voir ma tante, je vais lui faire la bise, je vais voir mon pote, je vais voir... C'est des pays du Sud. C'est très bien sur un plan humanitaire et c'est très 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 bien sur un plan social. Sauf que, déjà, d'une part, ils n'ont pas vu arriver, mais ils n'ont pas pris leurs dispositions au sérieux. D'accord? Parce que كيما حنا في الجزائر تقول للناس ما تخرجوش تقول لهم ما تروحوش ما ديروش des fêtes ou des enterrements ما تروحوش الاسواق ما تروحوش les centres commerciaux. Les gens ils se disent non هذا حاجه تصرى بعيد. Jamais elle va arriver jusqu'à mon niveau. Ou les gouvernements qui ne prennent pas au sérieux aussi cette pandémie-là. Donc au jour d'aujourd'hui, l'Italie, الطليان راهم 5000 décès. On est à 5500 décès avec, tenez-vous bien, يوم السبت داروا 800 décès, 800 أموات, je ne sais pas comment, 800 يموت samedi. Aujourd'hui, 651 morts en 24 heures. Samedi, 800 morts en 24 heures. Dimanche, 651 morts en 24 heures. Cette nuit, vers les coups de minuit, l'Italie, les entreprises, les الشركات elle les a mises à l'arrêt, sauf celles qui doivent servir, sauf les entreprises qui doivent servir à combattre la crise. Avec les entreprises, les produits pharmaceutiques, les hôpitaux, tout ce qui va servir à combattre la crise fonctionne. Mais les entreprises, elle les a arrêtées. Toutes les entreprises qui ne sont pas d'un intérêt vital pour la crise, l'économie تاعها راهي حابسه كامل. Donc j'ai dit pourquoi on ressemblera beaucoup à l'Italie. La sociabilisation, c'est-à-dire le modèle social, il est le même. Donc on doit apprendre quelque chose de ça. Il faut se confiner sérieusement. Le gouvernement ou le pouvoir l'armée pour se confiner. Vous allez vous protéger. Vous allez protéger vos parents, vos grands-parents, les personnes âgées, les personnes malades, parce que le jour où non seulement toute la famille est malade, parce que c'est un virus qui se propage extrêmement vite, toute la famille va être malade, mais en plus de ça, donc voilà, c'est un peu ça. Donc, et puis la politique de santé italienne. La politique de santé italienne, les politiques ont beaucoup négligé la santé italienne. Les Italiens en fait, ça fait des années qui ne se sont pas investis dans la santé. Par exemple, parce que le matériel, les hôpitaux les médecins italiens parce que les gouvernements italiens, ça fait des années qu'ils ont déserté leur système de santé. C'est pour ça que et puis la troisième chose, la troisième raison pourquoi on a une explosion parce que vraiment c'est une population qui est vieillissante, donc en fait les 20% pour les raisons que je viens de citer. Le virus il a la moyenne de la contamination R0. Les médecins, les scientifiques, ils appellent ça le R0. Le R0 ذاشوت. Le R0 يجي أدنينيا كل يوم يهلك الفيروس يجي أشحال من العباد يوميت السنتان. وفند les scientifiques, toujours par rapport à l'expérience, ils ont trouvé باللي كل يوم فينا هذه السنتان en moyenne 3 العباد. Sauf que ça c'est l'expérience chinoise. Moi je pense بلي نكوني ديال الجزائر ما راه يهلك يوم فينا غيزمرت السنتان 7 العباد. Parce que déjà on n'a pas des petites familles, on n'est pas méchant français. La Chine, il faut se rappeler les Chinois, il y a eu une politique où il faut avoir un seul enfant. Donc les familles chinoises, elles sont très restreintes parce qu'il y a eu une explosion démographique. Et du coup
نونس على 3 وراويس نونس عشيه ركض يماس نونس عشيه ركض العموميس نونس عشيه ركض خواليس اكسيتيرا. دونك ديجا اون ا دي فامي اكستريمون نومبروز. دونك من كوني باقي في فرنسا ما نولي ونلعب ديوساد نزرا je le sais à l'avance, toute sa famille va arriver. Tout le reste de la famille va arriver. Donc, nous connaissons, on va. Et d'ailleurs, le virus, là, les chiffres, moi, ou si le chiffre de 200 cas, ou parce que les modélisations chinoises, l'exemple chinois d'Ashurdina, ça veut dire qu'on a 800 cas dans la nature. Ça veut dire nous connaissons au jour d'aujourd'hui, nous avons 17 décès. On a perdu le premier médecin en Algérie, on a 17 décès. Ça veut dire pour 17 décès, pour 17 décès, il faut multiplier fois 800. On est à peu près, pour moi, on est à 16 000 cas à peu près. Et en plus, on doit avoir beaucoup plus de décès avec un taux de mortalité qui va être beaucoup plus important que celui de l'Europe. Parce que on sait les hôpitaux. On sait les Chinois, ils ont construit l'hôpital en 10 jours. D'accord, les Asiatiques venaient de l'hôpital dès 10 jours. Nous on n'a pas ces moyens-là. Donc, il a un hadar imanna. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Ils nous ont annoncé le stade 3. Le taux de mortalité 10%, mais ce qui s'explique par deux phénomènes. أي غير 10% يغير 10 كل 100 تمتاتن 10 غورنق خاطر دو شوز ثلاث الحوايج. ديجا ونسعى راه ندارت نسوانيه تزرع تروح في لابنديسيت مرو تتصفق دارا مع هذا فاين النظام لي ميدسان وسعينا راه لي موينز واش راه خدمت. دونك نون سولمون اون نا با لي موينز دونك لي 20% نيو كي فون اتر غراف زمرنا غمثنين كونيو. C'est-à-dire que 20% de 20% c'est des cas graves avec 5% de gravité sérieuse. Nous connaissons 20% de 2, je pense qu'on n'a pas les bons chiffres. Je pense qu'on est beaucoup plus au-delà que de 100 morts. La preuve, aujourd'hui, le ministre de la Santé, Inayahin, bon, j'ai interdit, Inayahin, les directeurs des hôpitaux, Inayahin, ou de les chiffres, les chiffres. Bon, mais les gens ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et puis, je dis, sauf que déjà, les Français, on sait les tests de dépistage. On les tests de dépistage, même si mais ce n'est pas suffisant. On les tests de dépistage, on les masques, on les solutions hydroalcooliques. Juste, les solutions hydroalcooliques, c'est très 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 bien. Même le savon, ça suffit largement. Ça, c'est ce qui a été annoncé. وتراجعوا ثارة encore تدعوذا ومازال تدعوذا وتراجعوا ثارة ونتشوفوا لارمي للبرا نكون ورا يحذرني منون نوثني هذا عندها تزريط هذا واش اللي قلنا راه هذا بغانا نادمثنا تصل لا population je sais pas parce que ça va les arranger demain عندنا في ماننا dans une situation de deuil national. Tu vas dégager le régime. C'est normal. Si on se retrouve demain dans un deuil national, on peut pas y aller dégager le régime. C'est impossible. C'est pour ça que voilà, il faut vraiment pas faire confiance à ce pouvoir, mais il faut surtout prendre la responsabilité citoyenne parce que en se confinant et en confinant l'ensemble des membres de sa famille, c'est une manière de protéger. Le virus est guéri ou il est ذنكوني يتيسلحوين داكوغ ذنكوني يتيسلحوين ما الا متسلحه غير نكيني ما الا نكينو تصنف غير 10 العباد داينا دي حبس غوري ما دونك dans quelques mois dans quelques semaines نسحبس complètement ديت مورايا à l'étranger la Chine c'est ce qu'ils ont fait la Corée du Sud c'est ce qu'ils ont fait le fait فين ديما نتمرن نجمع الخام الفيروس متصلحه ضروري الحويره وحدس دونك الا كان الصفر نقيم حتى كل ديك خاملنا المدى سما راه يطس داينو يتو على راه يلحو. Donc maintenant, je vais aborder très très rapidement la question, le volet des solutions. Et puis après, je vais reprendre vos questions parce que là, il y a des questions qui arrivent. Donc la solution, il y a 2 volets, 3 volets même.
Il y a 3 volets pour la solution. On a la solution politique, on a la solution citoyenne de la responsabilité, la solution thérapeutique. La solution sur un plan politique. Sur un plan politique, nous voilà, on a un pouvoir qui a beaucoup tardé pour prendre des vraies mesures. Des vraies mesures. Aujourd'hui, je pense que c'est comme en France, il faut pouvoir être capable de déclarer un état d'urgence sanitaire. Déjà, c'est une manière d'officialiser le confinement. Que le confinement total, oui, mais il faut que ça soit aussi assumé par les pouvoirs qui sont en place, parce que c'est ça qui va leur permettre d'officialiser l'interdiction de laisser déplacer des individus, stopper toute la circulation, d'accord? Et ça va leur permettre de sécuriser les décisions concernant le domaine de la santé. Parce que nous connaissons des Français qui les opérations, les trucs, les opérations, les rendez-vous qui ne sont pas urgents, tout a été annulé. Et tous les services, par exemple de la psychiatrie, la pédiatrie, et donc qui n'est pas urgent, pour recevoir justement les malades du Covid-19. Et en plus de ça, on a déployé des équipes dans les villes pour qu'elles puissent voir les cas qui ne sont pas graves. 80% ne seront pas forcément très graves. Il faut interdire toute forme de rassemblement de plus de 2 personnes. Plus je vais vous dire, c'est 50 prisons, d'accord? Des Français d'ailleurs, la première amende c'est 150 euros. Par exemple, c'est avec ma carte professionnelle que je sors. Si j'ai pas de carte professionnelle, je ne peux pas sortir. D'accord? Fermeture de tous les établissements qui n'ont pas pour objet de lutter contre le désastre humanitaire. Et puis, la nécessité, en instaurant un état d'urgence sanitaire, il a les prix. Les prix des fruits, les prix des légumes, les prix de première nécessité. Parce que il faut le nourrir. Et ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Il a quand de la flambée des prix, les prix et tout ça, c'est le rôle de l'État. C'est pour ça qu'une solution politique est nécessaire. On ne peut pas s'affranchir d'une solution politique. Je ne sais pas, c'est inconcevable. Maintenant, sur le plan citoyen, confinement total. La pandémie, mais les Italiens, les Allemands, les Américains, les Chinois, le confinement total, ça veut dire que le confinement total. Les informations françaises, vaut mieux les recommandations européennes. La télévision, TF1, BFM TV, toutes ces chaînes-là, il faut faire voilà, réduire le R0. Il faut vraiment réduire ça. Il faut vraiment que chacun d'entre nous c'est ça en fait la philosophie. Le virus doit s'arrêter chez moi, d'accord? Et de manière, il faut pas courir dans l'hôpital. Les hôpitaux parce que les soignants. Mais il a moins de 40 ans, il se sent bien, il respire correctement. Il ne faut pas courir dans les hôpitaux, les services hospitaliers. Il faut réserver les places de l'hôpital à des gens plus âgés et plus fragiles. D'accord? Maintenant, c'est que probablement que vous avez tous entendu parler de la solution par rapport à la chloroquine. Laisse le président des États-Unis Trump, la chloroquine ou l'azithromycine, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que le pouvoir algérien il a pensé à acheter des stocks de chloroquine parce que ça sera la seule solution. Donc en attendant, c'est un médicament qu'on utilise, mais les symptômes sont un peu sévères, c'est-à-dire donc on peut utiliser un certain nombre de molécules. De toute façon, ces protocoles-là, on les partage, il n'y aura pas de souci. Et puis, bon, l'essentiel, il a dans 15 jours, il y a des essais thérapeutiques des Français dans le monde entier, des résultats. On peut avoir une solution thérapeutique d'ici 15 jours, notamment par rapport à la chloroquine et l'azithromycine. Donc, c'est pour ça que vaut mieux un savoir
Au moins, on va minimiser le nombre de décès. Au moins, le temps à défendre. Maintenant, je vais prendre vos questions parce que je pense à je vais prendre vos questions. Alors, j'en ai quelques-unes. Excusez-moi 2 secondes parce que du coup, j'ai déjà 10 questions. Alors. Ok, j'enlève ça. Alors. Allez, avancez. Tac, tac, tac. Question. On a entendu parler d'un remède parlé en France, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la chloroquine. Je pense que c'est comme ça. Ils le connaissent, c'est un vieux médicament. C'est beaucoup pour les Africains qui ont une maladie qui s'appelle le paludisme, c'est un antipaludéen. C'est aussi pour des maladies comme le lupus ou de la polyarthrite rhumatoïde. Nous chercheurs des Marseillais qui du fait, il existe déjà, mais chez tout du fait. Donc, pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, c'est ce que mais il y a une étude, une grande étude qui a démarré, c'est ce qu'on appelle l'étude Discovery, et normalement dans 15 jours on va avoir des résultats. C'est pour ça on dit dans 15 jours on aura probablement des résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut se confiner. Parce que il va arriver dans 15 jours. On aura des confirmations. Ce médicament existe déjà. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il existe depuis des années. Et il suffit, c'est-à-dire les études jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. Pour l'instant, la cohorte sur laquelle s'est portée l'étude, elle est composée de 24 patients. Ils vont utiliser, les médecins n'ont pas utilisé des médicaments qui n'ont pas assez de, comment dire, qui n'ont pas assez, ou sur laquelle on n'a pas assez de recul. D'accord? Donc oui, il existe ce médicament et probablement que dans 15 jours, on aura des vrais résultats et on aura le OK pour l'utiliser ou pas. Sachant que dans beaucoup d'hôpitaux, par exemple les hôpitaux au Maroc, en Suisse et certains hôpitaux en France, il est déjà utilisé. Parce que comme on n'a rien d'autre à utiliser, ce truc-là, il est déjà utilisé. Question. Qu'en est-il de la femme enceinte? Que risque-t-elle? Écoutez, la femme enceinte... La femme enceinte n'a pas plus de risques que les autres, ça reste que les autres maladies, c'est-à-dire que la femme enceinte, il faut quand même qu'elle se surveille parce que ça reste un être fragile, parce que voilà, il y a quand même tout un tas de choses qui font que c'est un facteur de risque. Là, en l'occurrence, où nous fait le virus, il y a eu des femmes enceintes effectivement qui l'ont attrapé. Pas, il ne se transmet pas vers le fœtus ou par exemple. Donc il faut qu'elle soit confinée comme tout le monde, voire un peu plus que tout le monde, comme les personnes malades. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on est en train de vous dire, c'est des suppositions. Le virus aiguë, c'est la première fois qu'on le rencontre, que l'humanité le rencontre, c'est la première fois que les scientifiques le rencontrent, c'est la première fois que les médecins le rencontrent. Donc, avoir de certitude sur ce virus-là, il faut être à l'affût de l'information et chercher la bonne information. Il faut que la femme enceinte puisse se protéger. L'autre question, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il sera difficile de combattre le corona avec la mentalité algérienne? La mentalité algérienne, elle est comme toutes les autres mentalités, hein. Elle n'est pas plus difficile que d'autres, parce que je pense que quand on voit une maladie lointaine à travers les écrans, quand on en entend parler d'une pandémie qui est en Chine,
c'est difficile de l'imaginer chez soi. C'est normal. Et puis nous, on était dans une révolution, on était en train de s'occuper de changer de système, et patati et patata. Donc, mais on a été obligé de nous parce que midi pour quand même France, elle est vraiment à 1h30 de l'Algérie, l'Italie est très proche aussi de l'Algérie, donc on n'a pas le choix, on est obligé de changer de mentalité, même si c'est un peu le cas des Italiens qui ont un vrai problème, c'est-à-dire que voilà, ils sont laxistes, c'est un peu compliqué, mais il faut quand on vous dit on dit ça c'est compliqué. C'est là qu'on prend conscience. Mec ديني وضعها لقد حضرت ثمطوطي منشد تسمت ثمطوطي كبي مثل بابا كتسمت خالتي كتسمت جدك. C'est là qu'on prend conscience. Et puis c'est bien facile de voir qu'il y a des décès en Chine. Bien sûr, c'est loin, on ne sait même pas où est-ce qu'elle est. C'est très lointain, on se dit mais ça n'arrivera jamais chez nous. C'est normal, tous les peuples du monde réagissent de la même manière. C'est pas ça le problème. Mais une fois que c'est là, il faut agir. On aurait dû d'ailleurs agir dès le début et bien avant. Mais ça, c'était des mesures politiques qui auraient dû être prises par le pouvoir et elles n'ont pas été prises. C'est pas forcément de la faute des Algériens. Donc les autres ils vont faire quoi? Mais qu'est-ce que c'est normal. Donc c'est à nous de prendre ça en mesure. On peut changer, on peut combattre avec la mentalité algérienne, il n'y a pas de raison. Les Algériens ils ont le sens de la responsabilité, ils veulent se protéger entre eux, c'est très important. Question, est-ce que le savon liquide mélangé avec l'eau de javel est très efficace? Aucun souci, vous lavez. Il faut vraiment se laver les mains, se laver comme ça. Il faut bien se laver, c'est 1 minute 30 de lavage de mains. C'est quoi les effets secondaires de la chloroquine? La chloroquine, le plus grand effet secondaire, c'est des problèmes cardiaques. D'ailleurs, les problèmes cardiaques, elle leur est déconseillée. Et quand on prend de la chloroquine, on essaye de les ECG, l'électrocardiogramme. Donc voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire que mais parce qu'il y a beaucoup de personnes ici en France par exemple, des gens qui ont pris de la chloroquine de manière préventive et bien ceux-là ils sont arrivés avec des problèmes cardiaques aux urgences. Mais là vaut mieux ne pas. Et la chloroquine, il faut attendre. Peut-être notre chance c'est que Inch'Allah, d'ici 15 jours, l'étude de Discovery elle va trouver un remède et que nous, on va arriver à ce moment-là. Est-ce que le virus reviendra en octobre prochain? Alors là, je ne suis pas du tout prophétesse. Il n'est pas parfait pour revenir en octobre prochain. أتصل العباد دينان باللي الفيروس يقول تعيشي على دي الحامو ne vit pas dans la chaleur et que la chaleur le tue. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs en Australie, vraiment, l'Australie elle est atteinte, l'Italie est un pays chaud, il y a des pays chauds où il y a du corps. Ça, il faut pas تتكلم في الناس مازال يروح حرام باش يغال. Je pense qu'il ne varie pas en fonction de la chaleur. Le plus important aujourd'hui, c'est la pandémie, pardon, il faut la tuer, c'est-à-dire il ne faut pas la transmettre. Ça, c'est comment? C'est par le confinement. Et de 2, laisser les chercheurs travailler de manière à ce qu'on ait un traitement. C'est la dernière. Je pense qu'apparemment, il y a que... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, le pain, il faut le mettre directement. Pour un moment, ça va tuer le virus. Bon, tout ce qui est cuit ne pose aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le confinement, vraiment, le confinement, il a recoulé. Les gens atteints de l'arthrite ont le droit à la chloroquine. Exactement. Peut-être que ce sera ce qui va les protéger
protéger. Les gens qui ont la polyarthrite rhumatoïde et des gens qui ont, comment on appelle ça, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde sont déjà sous chloroquine. Il faut savoir que le Maroc a fait déjà son stock de la chloroquine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en vois pas. Pour que la courbe descende. Combien de confinements pour que la courbe descende? On a commencé le confinement des Français depuis une semaine, pratiquement, et on nous annonce encore un confinement jusqu'à probablement début mai. Donc il faut 6 semaines à peu près. On ne sait pas, c'est vraiment des suppositions. C'est vraiment des suppositions. Un dernier mot, Hadrout Emmanuel, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Hadrout vraiment Emmanuel, قيمة الجرام أرجوث وتسلم. Vous savez, les Français, on est déjà à plusieurs morts. Il faut que les familles ils ont été enterrés, mais c'est-à-dire que parce que l'enterrement la famille, mais il faut changer vos comportements. On est obligé de ça sert à rien. Mais il a trop on va lui présenter ses condoléances. Ensuite, on va tuer 300, 400, 500 personnes. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. Vraiment, bon, les mariages, c'est pas un problème, il faut tout annuler. C'est pas du tout un problème. Les rassemblements, kiff, le marché, tout ça, c'est pareil. Mais même les enterrements, en fait, je suis vraiment désolée de dire ça, mais voilà, regardez les témoignages des gens. Quand il y a quelqu'un qui décède, il faut pas qu'il y ait plus de 10, à part la famille proche, qu'il y en ait plus. On fera les cérémonies plus tard. Voilà, bon courage à vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose, nous, on se tient à votre disposition pour vous l'expliquer. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'ai essayé de m'exprimer comme j'ai pu dans les langues que je maîtrise, même si mais bon, voilà. Beaucoup et bonne soirée. Au revoir et bon courage.